Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Roulin, Daf Nun Aleph Amoud Aleph, et on est à la 8e ligne, Amarle, Rav Safra, et Abaye. Par rapport à ce qu'on a vu hier, que quand il y a l'aiguille qu'on a trouvé l'aiguille dans le Beta Kosot, et que Beta Kosot c'est une partie de l'intestin, ça s'appelle le bonnet en français, si je ne me trompe pas. Le réseau, ou le bonnet, je crois, un truc comme ça. J'ai cherché aujourd'hui, j'ai oublié déjà. Le réseau, je sais, et le bonnet, je crois que c'est aussi le bonnet. Et donc, pourquoi ça s'appelle bêta-cosote? Parce que c'est un genre d'intestin avec plein de petits ronds autour. Donc ça a l'air d'être quelque chose pour poser les verres dessus. C'est pour ça que ça s'appelle bêta-cosote. Donc rasé, mar. Donc par rapport à ça, si on trouve une aiguille là-bas, etc., est-ce que ça dépend s'il y a du sang, s'il n'y a pas de sang, si on l'a vu 3 jours avant, pas 3 jours avant, est-ce que c'est après la shrita, avant la shrita, c'est ça qui va déterminer. Et là, il y a eu une histoire qu'il y a eu avec Abaye. Chazemar, Haïtsurba Merabanan, de Atam Imaharava. Il a vu un élève, un Talmid Chacham, qui est venu en Bavel d'Eretz Israël. De Amar, il a dit, Rav Avira Hashamne. Son nom c'est Rav Avira. De Amar, et il a dit comme ça, Masé ou Balifne Rabbi. Il y a eu une histoire comme ça et qui est venue devant Rabbi, donc Rabbi a priori c'est Rabbi Yehuda Anassi. Machat Shenimtset Beovi Betakosot Mitzad Echad. Une aiguille qui a été trouvée dans l'épaisseur des Betakosot, donc de cet intestin-là, Mitzad Echad d'un côté, de l'intérieur quoi. Tarfa. Rabbi il a rendu Taref. Shalachle. Il a rendu Taref Rabbi. Abaye, Shalachle, donc Abaye, il a envoyé un messager à Rav Avira, celui qui a fait ce témoignage au nom de Rabbi. Loata Legabé, il lui a demandé de venir, il n'est pas venu. Azal, ou Legabé, donc lui il est parti vers lui. Avaka Aigra, il l'a trouvé en train il l'a trouvé sur le toit. Amar, il lui a dit, Nechut Mar Venete, est-ce que tu peux descendre et comme ça du toit et comme ça on discute. L'onachit, il n'est pas descendu. Salik ou les gabés. Donc c'est lui qui est monté, Abaye il est monté lui-même. Amarle, il lui a dit Emali Goufa de Ouvda et Chiava. Est-ce que tu peux me raconter exactement le cas précis que tu as vu quand tu as vu que Rabbi il a rendu Taref cette aiguille? Amarle, Maftir Knesot Ana. Donc il lui explique c'est quoi son tafkid. Lui il était le shamash qui faisait rentrer les élèves dans le shiur et qui prévenait les élèves quand est-ce que ça commençait, quand est-ce que ça sortait. Les Aïla, mais Rabbi Rabba. Et devant Rabbi Rabba, c'est le grand Rabbi. Ouais, donc Rabbeinu Agadol, c'est Rabbi Yehuda Anassi a priori. Vava Ravuna Tzipora. Et un jour, il y avait, de manière générale, il y avait Ravuna de Tzipori, Rabbi Yossé Mada'a, et Rabbi Yossé de Madaï. Vyoshvin Lefanav, il était assis devant lui. Uvahat Lifne Rabbi Machat Shelimtzet Beovi Betakosot Mitzad Echad. Et on a emmené devant lui un cas, comme on a dit, un cas avec des Betakosot, avec une aiguille qui est d'un seul côté, a priori de l'intérieur, et Afacha Rabbi, il a retourné, donc le Betakosot, ou Matza Alea Koret Dam, et il a trouvé dessus, sur l'extérieur, du sang, par rapport à l'endroit où il y avait l'aiguille. Vetarva, et à ce moment-là, il a rendu Taref. Vermar, et il a dit, Imen Shammaka, si jamais il n'y a pas de coup là-bas, Koret Dan Minaïn, d'où est-ce qu'il vient le sang? Et donc, forcément, il vient à cause du trou de l'aiguille. Amarle, il lui a dit, Tarar, Tarié, tu m'as fatigué pour ça, Léaou Gavra, pour cette chose-là, tu m'as fait me déplacer. Matnitini, c'est notre Mishnah, tout ça. Amasses ou Betakosot chez Nikvou la route, si jamais Amasses ou Betakosot chez Nikvou la route, qui ont été troués de l'extérieur, alors Terefa, c'est Taref. Et donc, comment je sais qu'il a été trouvé? À cause du sang qu'il a trouvé de l'autre côté. Donc, si tu m'avais dit ça, je ne me serais pas déplacé pour venir te voir jusque-là. On est arrivé aux 2 points. C'est bon? On continue. La suite de la Mishnah, c'était Nafla Minagan. Si jamais la bête, elle est tombée du toit. Elle était sur le toit, elle est tombée du toit. Donc, c'est Taref ou c'est pas Taref, ça va dépendre, on va développer. Amar Ravuna, Inyar Behema Lemala. Si jamais un homme, il a laissé sa bête sur le toit. Ou va au Matzah les Mata. Et il est venu et il a trouvé en bas, sur la terre. En chosheshin mishum risuke evarim. On ne craint pas qu'elle s'est broyée les membres à l'intérieur. On ne craint pas ça. Parce que si on craignait, ça ne veut pas dire que c'est taref, ça veut dire qu'il aurait fallu vérifier tous les membres. Ouais. Aou Gadia, il y avait un Gedi, un chevreau, d'avalé les Ravina, qui était à Ravina. Des Chazar Khushla, qui a vu de
de l'orge, ouais, Beipuma, dans en dehors de l'enclos où il était. Ouais. Dagar, il a sauté, Nafal me agra le'ara, il a sauté du toit sur la terre. Ah tiens, les camés des Ravashi, ils sont venus poser la question à Ravashi, qu'est-ce qui se passe avec cet animal-là? Marley, il lui a dit, Hade amaravuna iniach be'male malaouba matzale mata, en rosheshin, mishum risuke evarim. Donc ce qu'il a dit Ravuna, c'est que quand on a laissé un animal en haut et on l'a trouvé en bas, on ne craint pas les varim, mishum de'it lemide les misrach. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose sur lequel on peut être tollé, on peut supposer. Vehai, let lemide les misrach. Et là, on peut rien supposer, c'est-à-dire que si jamais c'est qu'il y a un mur à côté ou un mur en face, on peut imaginer qu'elle a sauté d'un mur à l'autre pour pouvoir tomber en bas. Ouais, et là, il n'y a rien, puisque c'était du toit jusqu'au sol, et il n'y a rien du tout autour. Odilma, ou alors, Mishum de Amra Nafsha. Parce que si jamais une bête, elle a sauté, c'est que forcément, si une bête, elle a sauté, pardon, si une bête, elle a sauté, alors forcément, elle a mesuré le saut qu'elle devait faire, et elle n'aurait pas sauté si ça avait été dangereux pour elle. Donc si elle a sauté, ça voudrait dire qu'elle savait qu'elle pouvait sauter sans avoir de dégâts. Et là aussi, elle a sauté, et donc on ne craint pas qu'elle se soit écrasée les membres. Amarle, Mishum de Amran Nafsha. Quoi Pardon, il lui répond, Amarle, il lui a répondu. Donc Ravashi, il a répondu à Ravina, Mishum de Amran Nafsha, Vainami Amda Nafsha. Étant donné qu'elle a estimé la distance qu'il fallait pour sauter et qu'elle n'allait pas, se faire du mal, alors, à ce moment-là, elle a sauté, et donc on ne craint pas qu'elle s'est broyée les membres. Aïe, Imreta, Deava, Berav Chaviva. Il y a eu un cas avec une kifsa, un agneau, de la maison de Rav Chaviva. Davu Shadran Kar'e Batraïta, qui avait l'habitude de traîner ses pattes arrière. Hein. Amar Rav Yemar, Aïe Shigrura Nakte. C'est cette habitude-là, hein. Alors, c'est juste parce que peut-être qu'elle a un problème à ses muscles, ouais. Et donc c'est pas tarif. Matkif la Ravina il objecte vedinma achuta shidra ipesu. Et peut-être que c'est la colonne vertébrale qui s'est cassée. Badakwa shkocha Ravina. On a vérifié le chuta shidra et on a vu qu'il était sectionné. C'est pour ça qu'elle pouvait pas bouger les pattes arrière. Et donc a priori c'est pour ça qu'elle est terefa. Et donc elle est trefa. Va filouachi et malgré tout il cheta kerav yemar, il a la elle est comme Rav Yemar. Le fait qu'elle a un problème de muscle, ça se voit, ça arrive souvent. Le fait que la colonne vertébrale soit déchirée, ça arrive pas souvent. C'est bon jusque-là? Donc la Gemara elle continue, elle dit comme ça. Maravuna, Ravuna il a dit. Zecharim, donc si c'est des boucs. Ouais, je t'écoute. Excuse-moi. Ah, Meganchin, Zeedze, qui se donnent des coups avec leurs cornes un à l'autre. Hein? Ils se disputent comme ça. En Rosheshin, Mishum, Risuke, Evarim. On ne craint pas qu'ils se sont rendus taref. Hein? Afalga, des Midhou, des Kaimé, bien que ils ont l'air de souffrir parce ils se sont fait mal. Hein? Malgré tout, Tsimra, Be'almahu, des Nakatleu. C'est seulement la chaleur qui s'est dégagée de... Qu'est-ce qui les fait souffrir? C'est la chaleur des coups qui se sont donnés. Et Nafoulera, merci, Vadaï Hashinan. Par contre, s'ils sont tombés par terre, alors c'est sûr qu'on craint. Ouais, c'est sûr qu'on craint qu'ils se soient fait mal. Ouais, qu'ils se soient fait un truc tarif. Amarav Menaché. Menaché, elle a dit Hané, du vrai, des ganavé. Si jamais il y a des voleurs qui essayent de voler ces boucs-là, comment ils font? Ils sautent par-dessus de la barrière et ils font sauter les animaux. Ouais. Alors en les faisant sauter, est-ce qu'on craint qu'ils se sont abîmés des membres? En roshishim, on ne craint pas. Mishum risou kevarim, d'écraser des membres. Maïtama, quelle est la raison? Qui shadou léou, parce que quand ils veulent les voler, amtanyo ou shadou léou. Parce qu'ils ont fait attention en les faisant sauter pour qu'ils puissent courir avec eux après. Parce que si jamais ils font pas attention, ils vont se faire mal, ils pourront pas courir après avec eux. Qui écrit délire até kamaïou, pour qu'ils puissent courir derrière eux quand ils vont s'enfuir. À Adrinhu, par contre,
des voleurs qui reviennent, ils ont fait, on va pas, ils viennent, et ils ramènent ils regrettent ce qu'ils ont fait, on va dire comme ça, et ils ramènent les animaux, et donc ils doivent les refaire sauter pour re-rentrer dans l'enclos. Vadaï Khashinan, c'est sûr que là on craint ils les ont fait sauter et ils se sont abîmés des membres. Ouais. Pourquoi? Parce que quand ils vont les remettre, ils vont pas faire attention autant que quand ils les ont fait sortir. Après, ça les embête plus qu'ils aient un problème. Dans quel cas on parle? On parle quand ils les ont ramenés parce qu'ils ont eu peur. Ouais. Ils ont peur de se faire attraper par la police ou les trucs comme ça. Dans ce cas-là, ils font pas attention, ils les jettent par-dessus la barrière. Aval, mechamat tchouva. Par contre, s'ils ont fait tchouva, tchouva ma'aliata ou devde, c'est sûr qu'ils ont fait une vraie tchouva, et donc ils feront aussi attention de les faire traverser comme il faut, gentiment, sans les abîmer. Ouais, pour que la tchouva elle soit parfaite. C'est bon? Un autre din. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Ika al rocha. Si jamais il a pris un bâton et il a tapé sa bête pour qu'elle avance avec un bâton. Par exemple, pour qu'elle avance. Ve'al chala. Et le bâton, il est parti, il a été clapé Zenava jusqu'à sa queue. Hein. Al Zenava, Ve'al Khala, clapé Rocha. Pareil, il a fait de l'entresens. Il a tapé par derrière, mais sur la queue, mais c'est allé jusqu'à sa tête. Alors, Keneged Kol Ashridra Kula, ou alors par rapport à toute la colonne vertébrale, En Chosheshim Mishum Risuke Evarim. On ne craint pas qu'il a cassé la colonne vertébrale ou il a cassé un autre membre. Par contre, si le bâton il s'arrête au milieu le bâton il n'est pas assez long. Il tape sur la tête, mais il s'arrête au milieu de la bête, donc sur le dos, au plein milieu du dos. Ouais. Chayshinan, on craint de peur qu'il ait cassé quelque chose dans la colonne vertébrale. Et si jamais sur le bâton il y a des nœuds, ouais, il y a des choses qui dépassent, ouais, alors là aussi on craint, parce que même si jamais il a dépassé toute la bête, à l'endroit du nœud du bâton, à l'endroit où il y a quelque chose qui dépasse, alors ça a pu casser la colonne vertébrale. Veim machie à pasquer. Et si jamais il a tapé la bête en faisant des interruptions, chayshinan, alors là aussi on craint qu'il lui ait cassé quelque chose. Amar Rav Nachman. Et donc quand on dit chayshinan, on craint, alors ça veut dire qu'il faudra vérifier les membres de cette bête-là. Hein. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle est très fin, ça veut dire qu'il faudra vérifier. Amar Rav Nachman. Rav Nachman il a dit Bet Arechem. C'est quoi Bet Arechem? C'est l'endroit où elle met bas, ouais, la bête elle met bas. En bo mishum risuke evarim. On ne craint pas qu'il y a un problème de abîmer les organes là-bas. Marley, Rabba le Rav Nachman. Rabba il a dit à Rav Nachman, Rava pardon, il a dit à Rav Nachman, Tania de Messayalar, j'ai une braïta qui va comme toi. Et Tinok ben Yom Echad. Si jamais on a un enfant qui a un jour, un bébé qui a un jour, on a tourné la page non alef amoudbet. Metame beziva. Il rend impur. Mishum zav. Zav, on a dit que c'était une maladie quand quelqu'un il a un écoulement qui n'est pas du zéra, alors c'est une maladie qui rend impur. Veis al kadata. Si tu me dis que yeshbo mishum risuke evarim, si tu me dis que on craint que en sortant il a fait du risuke evarim, il a abîmé les membres. Il crée kan mi besaro. Alors il faudrait dire que le passouk, quand il dit l'Inyan Zav au sujet du Zav mi Bessaro, velo mi chamatonzo, et pas par rapport au fait qu'il a été honnête. Hein. Il n'a pas vu du Zav mishum onzo. Acha bema eskinan, ici de quoi on parle? Kegon sheatzad derech dofen. On parle qu'il est sorti en césarienne. Tashma, viens écoute, on a une braïta. Egel shenolet beyom tov, un Egel qui est né pendant Yom Tov, shochatin oto beyom tov. On a le droit de lui faire la shrita pendant Yom Tov. Et on ne craint pas, hein, qu'il soit moukté, cette bête-là. Achanami, ici aussi, on parle dans un cas où il est sorti en césarienne. Tashma, Veshavin, Sheim Nolad, ou Mumoimo, pardon. C'est pas qu'on ne craint pas qu'il soit moukté, on ne craint pas qu'il y ait Rissou Kevarim, excuse-moi. On ne craint pas qu'il se soit abîmé des membres en étant accouché, ouais. Alors on ne craint pas qu'il se soit abîmé des membres. Et donc, comme on ne craint pas qu'il se soit abîmé des membres, alors on peut lui faire la shrita le jour même. Sinon, il aurait fallu attendre, de voir qu'il est bien vivant, etc. Et on lui fait la shrita seulement après. On voit qu'on peut le faire la shrita tout de suite. Ouais. Mais et la Gemara, elle dit non. Peut-être qu'elle dit, on ne sait pas une preuve, parce que peut-être qu'on parle qu'il est sorti par césarienne. Et donc là, il n'est pas passé par un endroit serré. Donc on ne craint pas qu'il se soit abîmé des membres. Oui. Tashma, viens écoute. Veshavim, chez Inolad ou Momo Imo, si jamais il est né, donc on parle d'un Bechor. Un Bechor,
il a le droit d'être mangé par le Kohen, que si, sans lui faire sans l'emmener en tant que korban, que s'il a un moum. Maintenant, si jamais il est né avec son moum, chez Zemina Mouchan, ça s'appelle qu'il est prêt et qu'on peut le manger directement le jour de sa naissance. Et si tu veux me dire que ici aussi, chez Hatsa Derech Dofen, que tu veux me dire que là-bas aussi on parle dans un cas où il est sorti par césarienne, Derech Dofen, Mikadosh, un Bechor qui naît par césarienne, il n'est pas Kadosh, puisqu'on a dit qu'il fallait qu'il passe par le Rechem, il fallait qu'il passe par la matrice. Ouais. Donc il n'est pas Kadosh, ça s'appelle plus un Bechor. Donc on peut le manger, donc c'est pas une preuve. Donc forcément on parle qu'il est sorti de manière naturelle. Rabbi Yochanan, Modéa, Rabbi Shimon, Leinian Kodashim. Chez Eno Kadosh, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas Kadosh là-dessus, au niveau des Kodashim. Achabima Yaskinan, ici de quoi on parle? Chez Ifris al-Gabé Karka. Que il a essayé, dès qu'il est né, il a tout de suite essayé de se lever, il a tout de suite essayé de bouger, etc. Ou il a bougé de manière naturelle, et donc ça prouve par là qu'il était en bonne santé, qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur de lui. Ouais. Un autre din, Ve'amar Rav Nachman, Bet Amit Bachaim. C'est quoi Bet Amit Bachaim? Bet Amit Bachaim, c'est l'endroit où on fait la shrita. Hein, donc l'abattoir. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il jetait les bêtes par terre pour pouvoir leur faire la shrita. Enbo Mishum Risuke Varim, là-bas non plus, on ne craint pas en le mettant par terre, ils ont abîmé les membres à l'intérieur. À Torah, il y a eu un taureau là-bas, des Nafal Veishtama Kal Negichotea. En tombant, on a entendu un gros bruit des Negichot, comme s'il avait encorné quelque chose. Hein. Rav Yitzhak, il est rentré, Rav Yitzhak Bar Shmuel, Bar Martha, Chakal, mais choufre. Il a pris, pour montrer que cet animal-là, il n'était pas taref, ou il n'y avait pas un doute de taref, il a pris les meilleurs morceaux de la viande et il les a achetés. Amarle Rabbanan, Khamim lui ont dit, Menalacha, d'où est-ce que tu sais ça? Amarle, où il leur a dit, Achi Amar Rav, ainsi a dit Rav, Tzipornav Noetz, Hachemagia Laaretz. Un taureau, quand il tombe, alors il bouge beaucoup ses membres pour montrer pour pouvoir se rattraper justement. Pouvoir essayer d'attraper quelque chose pour pouvoir ne pas tomber directement sur le sol. Et donc, c'est ça qu'on a entendu comme bruit, et donc il est caché, il n'y a pas de problème. Amara Yehuda Amara Amda, si jamais cette bête en tombant, elle s'est levée. Et Natsricha Me'etlet, on n'a pas besoin d'attendre 24 heures pour lui faire la shrita. Bedika, par contre, Vadaïbaya, malgré tout, il faudra vérifier ses membres à l'intérieur. Hein, on n'est pas obligé d'attendre 24 heures, mais il faudra vérifier à l'intérieur qu'elle ne s'est pas cassée quelque chose. Alcha, si jamais elle marchait, hein, et la tricha bdika, elle n'a pas besoin non plus d'être vérifiée. Le fait qu'elle marche, ça montre qu'elle ne s'est pas cassée quelque chose. Rav Chia Barashi Amar, Achadzor, Rav Chia Barashi dit, que ce soit celle-là ou que ce soit celle-là, tricha bdika, que ce soit celle qui se soit relevée ou celle qui est marchée après, on doit la vérifier. Amar Avermia Baracha Amarav, Pashtayada, la Hamod, si jamais elle a étendu sa main pour se lever, sa patte pour se lever, Afal Pichelo Hamda, même si elle ne s'est pas levée, alors c'est bon. Ça veut dire quoi c'est bon? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre 24 heures. Akara Ragla Ve'aler, si jamais elle a levé sa patte pour pouvoir avancer, Afal Pichelo Alcha, même si elle n'a pas marché, alors malgré tout, elle n'a pas besoin de bdika. Rav Chizda Amar, Rav Chizda il a dit, Niara, donc si elle a bougé, la Hamod, elle bougeait pour se relever, Afal Pichelo Hamda, même si elle ne s'est pas relevée, alors malgré tout, on n'a pas besoin d'attendre 24 heures. Ve'il Cheta, la Gemara elle dit la halacha, Echad enafla minagag belo yada, une qui est tombée du toit sans savoir, Ve'amda elle s'est levée, Velo alcha elle n'a pas été, Tzricha bdika on doit la vérifier. Ve'ena tzricha me'etlet, on n'est pas obligé d'attendre 24 heures. Ve'im alcha, et si elle a marché, si elle a avancé toute seule, afilu bdika nami lo tzricha, même vérification, il n'y a pas besoin. C'est bon? Très bien. Amar Amemar mishme de Rav dimi minéardea. Amemar il a dit au nom de Rav Dimi, de la ville de Néardéa. Nefoula, Shiamou. Quand les Chachamim ils ont dit qu'une bête qui est tombée, alors il faut attendre 24 heures. Tzrechabdika keneged bnei me'aim. Où est-ce qu'on doit la vérifier? Au niveau des bnei me'aim, des intestins, qu'il n'y ait pas de trou là-bas. Amarle Marzoutra lui a dit Achi Amrinan Mishme de Rafapa. Ainsi on a dit au nom de Rafapa. Tzrechabdika keneged bet echalal kulo. Il faut vérifier tous ses membres intérieurs, pas seulement les intestins. Amarle Ravuna Mar,
bar Béré des Rav Nechemia. Donc le petit-fils de Rav Nechemia, les Ravashi, il a dit à Ravashi, Simanim Mai, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe au niveau des Simanim? Donc la trachée et l'œsophage. Hein? Est-ce qu'il faut les vérifier qu'ils ne se sont pas déchirés ou pas? Amarlé, il lui a répondu, Simanim Kashin En Etzel Nefila. Les Simanim, donc le trachée et l'œsophage, le canet et le véchet, ils sont très solides. Hein? Quand une bête elle tombe, alors en général il n'y a pas de akira, il y a pas ça ne s'est pas détaché. Ouais, ça ne s'est pas déchiré. C'est bon? On continue. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Off, maintenant on passe au poulet. Hein? Un poulet qui est tombé. C'est Nichbat al Pene Amaim. Il est tombé dans l'eau. On l'a jeté dans l'eau, quoi. Kevan, Sheshat, Melokomato. Étant donné qu'il nage entièrement, ça, Melokomato, ça veut dire il est entièrement au-dessus de l'eau, sur la longueur de son corps, ouais, d'ailleurs ça suffit. Donc ça suffit pour vérifier qu'il ne s'est pas cassé quelque chose. Mais l'eau Maran, on n'a pas dit, et là, Mimata les Mala, quand il va de en bas en haut, c'est-à-dire à contre-courant, quand il nage à contre-courant. Aval, mi les Mala les Mata, mais s'il va du haut vers le bas, Maya ou des poulet. On ne sait pas, peut-être que c'est le courant qui l'emporte, ouais, et donc peut-être qu'il s'est cassé quelque chose. Vei Maya Kaime, et si jamais c'est de l'eau plate, hein, un lac, pardon, un lac, quelque chose qui n'a pas de courant là-bas, hein, l'Etlanba, il n'y a pas le fait qu'il avance, alors ça montre que c'est de sa force qu'il avance. Vishadat Sivi, Vikadme, et si jamais il y avait il y a un courant, ouais, et il va dans le même sens que le courant, mais il y a des morceaux de bois qui flottent, qui vont dans le courant aussi, et il les dépasse, Ha Kadme, et s'il les a dépassés, ça veut dire que c'est lui aussi qui fait l'effort d'avancer, puisqu'il va plus vite que le courant en fait. Ouais. C'est bon? Glima, Matiach Haishinan. Donc si jamais un oiseau, un poulet, il tombe sur une glima, ça veut dire un tissu qui est tendu, qui est très tendu, hein, alors on craint qu'il se soit cassé quelque chose, il faudra vérifier les membres. Delo Matiach, lo Haishinan. S'il n'est pas tendu, et donc ça fait un genre ça accuse le coup, hein, ça amortit la chute, hein, alors lo Haishinan, on ne craint pas qu'il y ait un membre cassé. Ouf ou meupaf, lo Haishinan. Alors si jamais il est plié sur lui-même, donc en gros on a mis un matelas, on a mis quelque chose qui va amortir la chute, alors on ne craint pas. Azla, mekarve, kitre Haishinan. Donc là on va voir jusqu'à la fin toutes les choses qu'on craint et qu'on ne craint pas. Hein. Donc Isla ou mekarve, kitre Haishinan. Si jamais il est tombé sur un filet, hein, dans l'air, alors on craint. Ça veut dire qu'il y a plein de fils, de ficelles qui sont attachées les uns entre les autres. Donc on craint qu'il se soit cassé quelque chose. L'homme est carvé qui traite l'ochaïchinan. Si jamais c'est pas attaché avec des nœuds, alors on ne craint pas. Kitna de Avid Boutne Chaïchinan. Si jamais il est tombé sur du lin qui est fait avec des chavilotes, des paquets de lin, hein, alors Chaïchinan, on craint. Des Haï Giza ou des Haï Giza, lo Chaïchinan. Si il est tombé sur les côtés de la chavila, ça veut dire qu'il a été amorti, la chute elle a été amortie, le chaïchinan ne craint pas. Isuriata chaïchinan, si jamais il est tombé sur des morceaux sur des chavilotes, des paquets de roseaux, hein, donc Isuria chaïchinan, sur des paquets de roseaux on craint. Kitna de dayek venapis, lo chaïchinan, si jamais il est tombé sur du lin bien travaillé et peigné, hein, parce qu'il peignait le pain pour que ce soit fin, ouais, alors dans ce cas-là, on ne craint pas. Dayek, velo napis rachinan, par contre, s'il n'a pas été peint, pas peint. Hein? Ça se conjugue pas. Donc s'il a été peigné, si, ça se dit bien. En tout cas, on a pris un peigne et si on l'a pas fait, on l'a pas bien étalé, ouais. Chaïchinan, dans ce cas-là, on craint qu'il se soit cassé quelque chose. David Bizré, si ça a été fait avec des petits trucs qui ont été collés les uns les autres, que Van Deikab qui très Chaïchinan, étant donné qu'il y a des nœuds à cause de ça, alors on craint qu'il se soit fait mal le poulet. Dakta Chaïchinan, si jamais le poulet il est tombé sur des shibolim, des givorlim, pardon,
des épis, ouais, les restes des épis, etc. Alors, des kadta, dakta, fin, lo chayshinan, on craint pas. Navra chayshinan, par contre, si c'est des gros morceaux, alors on craint. Timchata lo chayshinan, si jamais il est tombé sur la cive, la cive c'est le. Comment on traduit? Mechila, je crois que j'ai sauté. Navra chayshinan, s'il il est tombé sur le navra, c'est quoi? C'est-à-dire, des fois, autour du palmier, il y a des genres de fils comme ça qui poussent autour. Alors, on craint. Par contre, timchata, lo chayshinan. Par contre, si on les a travaillés et on les a rendus lisses, ces morceaux-là, alors on ne craint pas. Kitma, nechila, chayshinan. Si jamais il est tombé sur de la poussière tamisée, ouais. Alors, dans ce cas-là, on craint. Lo niala, lo chayshinan. Si jamais on l'a laissé tel quel et elle n'a pas été tamisée, alors on ne craint pas. Chol adak lo chayshinan. Si c'est du sable fin, alors on ne craint pas. Chol agas, par contre, si c'est c'est pas fin, ouais, c'est des morceaux. Chayshinan, on craint. Avak drachim, la poussière des chemins. Chayshinan, on craint. Tivna va avid bisga chayshinan. Si jamais il est tombé sur du foin de blé ou d'orge, alors qui sont faits en morceaux, on craint. Lo avid bisna, lo chayshinan. Si on n'en a pas fait des meules de foin, alors dans ce cas-là, on ne craint pas. Chité, vechol de mena yeu chayshinan. Si c'est du blé et toutes les sortes qui ressemblent au blé, alors on craint qu'il se soit fait mal. Ça arrête de l'orge, vechol de mena yeu chayshinan, et toutes les sortes d'orge, alors on craint aussi. Ouais. Kol mine kitniot en baem mishum risuke varim. Par contre, toutes les autres légumineuses, il n'y a pas de problème, on ne craint pas qu'il se soit abîmé s'il est tombé dessus. Les bar min roubia, à part le roubia, c'est le fenouil grec. C'est le roubia. C'est une genre de graine comme ça. C'est une genre. Hein? Exactement. Exactement. Chimte, les petits pois. Un bon mishum chesouke varim. Il n'y a pas de problème il ne va pas s'abîmer les membres s'il est tombé dessus. Chifte, yashbo mishum chesouke varim. Chifte, c'est le. Comment on dit? Pois chiche, merci. Yashbo mishum chesouke varim. Klala de milta. Voici la règle. Kol mide des mashrik. Toute chose des mashrik, hein, toute chose qui ces graines elles sont lisses, alors en bo mishum risuk evarim, on craint pas que ça va abîmer les membres. Lo mashrik, si c'est pas lisse, alors yesh bo mishum risuk evarim. On craint que si c'est pas lisse, ça va abîmer les membres. Dibouk, alors c'est quoi le dibouk? C'est de la colle, hein. Ravashi Yamar, Ravashi Charé, si jamais il est tombé sur de la colle, l'oiseau, alors d'après Ravashi c'est permis. Amemar, d'après Amemar c'est interdit, on craint qu'il y a eu une risuk evarim. Bechad Gapa, si jamais c'est une seule aile qu'il a mis sur la colle, des coups, les mal plié des charrets, et tout le monde est d'accord que c'est permis. Qui plié? Mais très gapé. Quand est-ce qu'ils sont en marloquette? C'est quand ces deux ailes elles se sont collées. Mande Asar, pourquoi? Celui qui a interdit Amarlach, et Chinikum, celui qui est interdit, comment il va se lever cet oiseau-là pour nous montrer qu'il est en forme, hein? On mande des charrets, et celui qui permet, Amarlach, il a dit, Efchar de Nikum, Akive de Gapé. Il va se lever, et il va pouvoir se lever avec les pattes, ouais, pas ses ailes, avec ses pattes. Oui, et il y en a qui disent que la marloquette elle est différente. Betre Gapé, si jamais il a collé ses deux ailes, coulé al mal au plié des assir, tout le monde est d'accord que c'est interdit, qui plié des Bechad Gapé. Quand est-ce qu'ils sont en marloquette? Quand il a une seule aile qui s'est collée. Mandeshar est celui qui permet à Marla, Efchar de Parar Bechad Gapa. Peut-être qu'il va s'envoler il va bouger en tout cas avec une seule aile. Ou Mande Asar, et celui qui est interdit, Kevan de Be'aï, l'Omat Separar, étant donné que Bassov, avec une seule aile, alors il ne peut pas bouger, Be'aïnami, il ne peut pas s'envoler en tout cas, Be'aïnami et l'Omat Separar. Même avec cette aile-là qui est collée, il ne peut pas s'envoler, avec la deuxième non plus, il ne pourra pas s'envoler. Ve'ilcheta, et la Gemara elle conclut en disant comme ça, Bitregapé, Assir, les deux ailes qui ont été collées, alors c'est interdit. Bechad Gapa, pardon, charré. Par contre, si c'est une seule aile qui a été collée, c'est permis. On ne craint pas qu'il se soit abîmé. Les membres ou Chadonai, les Amen ve Amen. Chazakim ou